Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée du samedi 19 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous pour cette journée du samedi avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. C'est vraiment une petite météo énergétique, voilà, pour voir un peu quelles sont les énergies générales, vraiment pour les énergies ambiantes, quoi, si vous voulez, pour cette journée. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nous pour ce samedi 19 septembre? Alors, envoyez votre message, s'il vous plaît. Bon, ce sera celle-ci. Donc, la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Voilà. Donc un message bien précis sur le fait de ne surtout pas baisser les bras, de continuer à y croire et quelque part de continuer à fournir aussi les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent. Donc surtout, voilà, ne laissez pas tomber. En gros, c'est ça le message, hein. Il ne faut pas laisser tomber. Ok. Allez, on va voir quel est le message de l'oracle des métamorphes pour aujourd'hui. Ah, mais voilà, il est tombé. Et nous avons l'armure du scarabée sacré qui vous dit vous possédez un puissant bouclier. Alors, cette carte-là, elle fait référence effectivement à l'idée de protection, à l'idée du fait que parfois on se met une carapace pour vraiment ne pas se montrer vulnérable, pour ne pas non plus se laisser aller à certaines émotions, se laisser aller à, euh, à quelque chose qui pourrait en tout cas euh, vous piquer. Vous voyez, avec cette carte-là le sentiment que pour certains, vraiment vous mettez tout en œuvre pour ne pas être déstabilisé, pour ne pas être atteint par une situation. On vous rappelle ici que de toute façon, vous êtes protégé. Il n'y a pas besoin non plus de quelque part se mettre dans une bulle. Euh, ouais, dans une bulle et peut-être même de vous mettre en retrait. J'ai vraiment le sentiment ici, en tout cas, que pour cette carte-là, on nous invite à faire attention à ne pas trop justement être sur la défensive, à ne pas trop être méfiant ou méfiante, à ne pas avoir une carapace si énorme que quelque part on ne se montre pas tel que l'on est. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Mais en tout cas, on vous rappelle ici que vous êtes protégé, vous ne risquez rien de toute façon. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter encore. L'armure, c'est vraiment cette notion ouais, de bouclier, hein. C'est je me protège, je me retranche derrière quelque chose. Donc attention à ne pas être trop renfermé, peut-être par rapport à une situation ici, à ne pas vous isoler complètement également. Allez, on va voir maintenant un message de l'oracle d'Amaham pour cette journée, donc du samedi 19 septembre. Et nous avons l'inspiration. Donc une journée propice à l'inspiration, propice aussi aux nouvelles idées. Peut-être que vous allez avoir des idées un peu plus riches, en tout cas pour cette journée. Voilà, l'intuition, fiez-vous aussi à aux images qui vous parviennent, aux choses... oui, à l'inspiration, de nouvelles idées, l'envie de créer, l'envie peut-être aussi de mettre de nouveaux projets en place, ou en tout cas de réfléchir à quelque chose de nouveau. Allez, on va voir un message de l'oracle des chakras. Donc, ce samedi 19 septembre. Oh. Nous avons une très jolie carte qui nous parle de présence, de conscience, attention, réalité et connexion.
Elle nous parle de l'instant présent, elle nous parle aussi de faire les choses en conscience. Il y a vraiment cette notion ici de se laisser guider, de se laisser porter et finalement de se sentir bien là où on est. Voilà, c'est une carte qui nous parle de connexion, qui nous parle de ce sentiment qu'on a parfois à se sentir bien dans l'instant présent, à se sentir à sa place. Vous voyez l'idée? C'est un peu ça. Et là, pour cette journée, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit de toute façon, vous êtes à votre place. Vous êtes bien là où vous êtes. C'est votre chemin. Il n'y a pas d'erreur. Voilà, quelque part, j'ai vraiment ce sentiment qu'on nous dit il n'y a pas d'erreur. Écoutez-vous, écoutez votre inspiration, votre intuition, les idées, les envies qui vous traversent, les ressentis. Il y a beaucoup de... peut-être aussi l'envie de créer beaucoup de choses de nouveau. Hein. Vous avez peut-être envie, je ne sais pas moi, de redécorer votre maison, envie de changement, envie de quelque chose, de tenter des choses, de dire pourquoi pas essayer ceci ou cela, telle ou telle activité. Enfin bref, laissez-vous porter par vraiment votre instinct ici. Ne restez pas trop sur votre réserve, parce que moi j'ai le sentiment pour certains, vous allez peut-être avoir tendance à se renfermer dans une forme de méfiance, de dire ouais mais non, ouais j'ai envie de faire ça, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée bon bah c'est vrai qu'avec la situation générale actuelle que l'on connaît, on peut être un peu plus méfiant du fait de se mêler aux autres. Donc forcément, il y a cette notion de bouclier, il y a cette notion de protection que l'on met en place, des distances, hein, on voit bien. Donc les distances, de se mettre en distance. Mais on vous dit surtout, ne soyez pas trop dans cette... surprotection, j'ai envie de dire. Parce que du coup, vous ne laissez pas libre cours à vos envies et à votre imaginaire. Si vous avez envie, je ne sais pas, par exemple, de sortir, d'aller faire une promenade, de quelque chose de totalement nouveau, ben, vous allez vraiment avoir envie et de vous sentir ouais ça c'est une bonne idée et tout, mais d'un coup vous allez vous dire ouais mais est-ce que finalement il y aurait peut-être pas trop de monde, est-ce que ce serait pas un peu risqué, vous voyez? Et là on vous dit non, si vous faites vraiment, si vous appliquez effectivement les mesures, si vraiment vous êtes y a pas, enfin surtout à l'extérieur, il n'y a pas besoin. Voilà, il n'y a pas besoin d'être en surprotection, à rester chez vous, à rester enfermé. Alors évidemment, il faut mesurer aussi hein, les risques, hein, mais j'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, vous avez tendance à vous surprotéger et du coup, vous vous sentez peut-être un peu mal au niveau psychique ou psychologique. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à trouver des solutions, des nouvelles idées, de l'inspiration parce que vous allez vraiment réussir en tout cas à mener quelque chose, à un projet ou en tout cas de nouvelles envies, vous allez y arriver. Hein. Et puis on vous dit surtout, soyez patient et patiente. Si jamais c'est reporté pour telle ou telle raison, votre projet, surtout pardon, je vais y arriver, ne vous découragez pas. Les choses finiront par arriver quand ce sera le bon moment. Faites les choses en conscience. Prenez vraiment du plaisir à ce que vous faites, c'est important ici. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va voir au niveau de notre énergie d'action et activité pour cette journée donc du samedi. Pour certains, ça peut être aussi le fait effectivement d'avoir eu envie d'élaborer un projet, de faire quelque chose de particulier pour ce samedi et finalement de préférer se mettre en retrait, se protéger. Vous voyez, cette notion de protection, ça peut être ça aussi. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas. Si c'est reporté, ce n'est qu'une question de temps. Ça finira par arriver en temps voulu. Allez. Ouais. Il y a vraiment l'idée ici avec la carte, alors je vais la mettre ici, la carte du rêveur, c'est vraiment cette notion de se prêter à, de laisser totalement libre cours à son imaginaire, à ses rêves, à ses envies. Le fait d'être vraiment dans le fait de visualiser un petit peu ce que vous souhaitez mettre en place, comment est-ce que vous aimeriez effectivement que les choses avancent pour vous. Donc il y a l'idée d'être vraiment très réceptif et réceptive à vos rêves, à vos envies, à vous imaginer comment est-ce que les choses pourraient être au moment voulu. Ok ? Alors pour cette journée, j'ai envie d'utiliser l'oracle du soleil pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour cette journée donc du samedi 19 septembre au niveau
de notre activité. Donc nous avons la carte de l'idylle. Donc l'idylle, ça rejoint la carte du rêveur, hein. C'est vraiment cette notion de, ouais, de faire un rêve éveillé quelque part, hein, de s'imaginer une situation idyllique. En tout cas, le fait de vouloir mener à bien quelque chose, un projet, et d'y rêver et de se dire, oh là là, j'aimerais bien que ça soit comme ci, comme ça. Vous imaginez vraiment le meilleur. Voilà, vous voyez, quelque chose d'idyllique, quoi. C'est l'idéal, votre rêve. Mais quelque part, on vous invite à faire preuve de polyvalence. Il va falloir vraiment faire preuve d'adaptabilité, hein, vraiment, enfin d'adaptation plutôt, et vraiment être sur cette notion de flexibilité, de se dire bon bah ok, là aujourd'hui je peux pas faire ce que j'avais réellement prévu, mais c'est pas grave, c'est reporté ou ce sera pour plus tard. Mais en tout cas, moi j'imagine comment ça sera, comment ça va être. Ouais. Vous voyez, on nous dit ici que de toute façon, les choses vont évoluer dans le bon sens, hein. La carte de la réussite, c'est ça, hein, c'est le fait de réussir en tout cas à se projeter et aussi à faire preuve de polyvalence. C'est-à-dire que peut-être effectivement que votre projet ou ce que vous aviez prévu pour cette journée ne va pas du tout se passer comme vous l'auriez souhaité. Mais c'est peut-être même encore mieux. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a cette notion de découvrir peut-être de nouveaux horizons ou une nouvelle façon de faire qui finalement est une belle réussite et va vous permettre de gagner en notoriété. Alors ça, c'est une très très belle carte aussi parce que la notoriété nous parle de reconnaissance, le fait d'être reconnu par les gens, alors soit par votre entourage, soit par vos collègues de travail ou vos clients, ou enfin je sais pas, par rapport à des personnes autour de vous. On vous dit ici que c'est une vraie réussite. Vous avez réussi à être polyvalent, à vous adapter à cette situation qui finalement n'est pas forcément facile, vous voyez, où il a fallu faire preuve vraiment de patience et de ténacité, hein, comme on l'a vu dans le message du haut. C'est vraiment ça, hein. Vous avez, voilà, donc ne vous découragez pas parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer positivement ici, une situation très positive. Soyez optimiste. Gardez vraiment que l'objectif vraiment qui vous motive, hein. Gardez votre motivation parce que vraiment ici on vous parle de réussite quand même, hein. Donc n'hésitez pas à rêver, à vous projeter dans vos idées, dans votre créativité, dans vos projets finalement, dans ce que vous aimeriez mettre en place, que ce soit dans votre vie professionnelle ou votre vie quotidienne. Euh, Par exemple, si vous souhaitez déménager, bah, vous vous imaginez peut-être votre nouveau lieu de vie, comment ça pourrait être, enfin vous voyez tout ça. Ou alors une nouvelle vie peut-être tout simplement, vous voyez. Peut-être de nouveaux projets, une nouvelle vie ou un nouveau quotidien, quelque chose vraiment qui vous permet de rêver tout simplement. Oui, c'est sympa. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour ce samedi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit de toute façon que vous ne craignez rien, hein. Avec le scarabée ici, voilà, il y a cette notion de... Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a la carte des enfants. Alors, la carte des enfants ici, elle nous parle effectivement des enfants, hein. Donc peut-être une journée aussi où vous allez partager des moments avec des enfants, peut-être vos enfants ou des enfants de votre entourage. Voilà, de profiter peut-être aussi d'être bien en présence, d'être bien à ce que vous faites, et puis finalement d'avoir plein d'idées ici pour peut-être occuper les enfants ou passer des bons moments avec les enfants. Ou alors il y a aussi cette notion de projet. Peut-être pour certains vous avez des projets d'enfants, vous avez des projets en rapport avec les enfants, quelque chose vraiment qui tourne autour de l'enfance de manière générale. Ouais, ce sont des choses vraiment qui motivent en tout cas cette journée, hein. Ok. Laissez libre cours à votre créativité, hein. Vraiment, il y a de très très... Je sais pas, il y a quelque chose de très fertile pour cette journée, de très créatif. Oui. Alors la carte du compagnonnage, effectivement, nous parle d'amitié, ou en tout cas de lien avec les personnes autour de nous. Et là, on parle des enfants, donc peut-être, je sais pas, un projet en rapport avec des enfants, avec le fait aussi d'être entouré d'enfants ici, ou en rapport avec l'enfance. Il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être des amis d'enfance que vous retrouvez aussi ici, hein. Ici, encore une fois, on retrouve la polyvalence. Donc, les choses ne vont pas être simples.
Peut-être qu'effectivement vous avez un projet, je ne sais pas, de retrouver du monde, des amis d'enfance et là, il va falloir faire preuve effectivement de polyvalence. Va falloir vraiment s'adapter, hein, à plusieurs situations ici, hein. C'est c'est ce qui ressort. Ouais, idéalisme encore une fois. La carte de l'idéalisme, c'est vraiment d'essayer de faire de votre mieux pour que la situation se déroule de manière idéale. Voilà, se rapprocher le plus de votre idéal. On est vraiment là-dessus, hein. Sur le fait en tout cas qu'au niveau relationnel, que vous vous sentiez vraiment peut-être comme chez vous, ou peut-être comme de faire en sorte que les personnes qui se trouvent là, en tout cas que les personnes que vous allez croiser ou côtoyer durant cette journée se sentent un petit peu à l'aise. Je sais pas comment. C'est comme si vous allez être un petit peu sur tous les fronts, vous allez vous adapter à chaque personne ici pour que les personnes se sentent bien. Alors les personnes ou les enfants, hein, évidemment. Oui. Pour vous, c'est quelque chose de nouveau, hein. On a la découverte, donc on sent de la nouveauté. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose de nouveau ici qui vous permet en tout cas euh, de prendre on a le choix de prendre des décisions ou en tout cas de faire comme vous le souhaitez. C'est vous qui gérez un petit peu cette situation-là de façon à savoir, voilà, qu'est-ce que vous voulez voir durant cette journée au niveau de vos relations, comment est-ce que les choses vont se passer. Vous allez effectivement être plutôt polyvalent, donc vous adapter un petit peu à tout le monde. Aux enfants aussi, faire peut-être plaisir aux enfants, hein. Ça peut être aussi organiser un anniversaire, organiser, je sais pas moi, quelque chose en rapport avec des enfants ici et essayer que... Vraiment, j'ai le sentiment que vous allez faire de votre mieux pour que tout le monde se sente bien, pour que tout le monde passe un bon moment, pour que tout le monde arrive quand même à gérer cette situation malgré le fait qu'il faut se protéger, voyez, malgré le fait qu'il faut faire attention. Mais voilà, pour vous, c'est quelque chose de nouveau et puis vous allez vraiment faire en sorte de... en tout cas, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité et le fait vraiment d'être bien présent à ce que vous faites, bien concentré, bien centré, vous vous sentez plutôt à l'aise. Ouais. Pour cette journée, en tout cas, il y a l'idée de se sentir très à l'aise à ce que l'on fait. Ok, bon. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Pour terminer cette guidance, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, la découverte. Bah, il y a peut-être l'idée aussi de découvrir quelque chose de nouveau, une situation nouvelle. La 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. Donc voyez, vous ne craignez rien. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Ok, donc là, il y a vraiment cette notion de concrètement, de faire les choses pour que tout le monde aille bien. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est vraiment cette notion de protection, de vouloir d'être vraiment attentif et attentive à vos proches et de faire en sorte que tout le monde aille bien, que tout le monde soit bien, passe un bon moment, être vraiment à la tâche pour que tout se déroule comme vous le souhaitez. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout le monde va bien, voilà, il y a vraiment cette notion peut-être d'arrêter aussi de vous inquiéter pour les autres et de penser aussi à vous, à prendre un bon moment, voyez, pour vous, soyez bien là où vous êtes, prenez vraiment du plaisir à ce que vous faites. Mais il y a l'idée en tout cas de s'apercevoir et de découvrir quelque chose de nouveau, hein. Peut-être des nouvelles opportunités qui vont venir à vous, ou en tout cas quelque chose de nouveau qui vient à vous et vous allez vraiment... voilà, vous sentir porté quand même pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.